Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre journal du 14 novembre 2018. Voici l'été du journal. Le président de la République et la première dame de retour à Nouakchott après avoir pris part à Paris aux festivités du centenaire de l'armistice de 1918. Un colloque sur le Med, il a eu lieu hier soir en perspective de la commémoration d'El Mouloud. L'agence Tadamoun inaugure un nouveau collège dans la commune de Bassat Mouit. Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Mohamed Abdelaziz et la première dame Mariam Mint Ahmed de Tekber ont donc regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de Paris où ils ont participé à la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918 et à l'ouverture du Forum de Paris sur la paix. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsi par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould El-Béchir, le ministre d'État chargé des missions à la présidence de la République, Yahya Ould Hademin, des membres du gouvernement, de son chef d'état-major particulier, ainsi que de la directrice adjointe de son cabinet et également du Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Faisait partie de la délégation Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Bahia, docteur de cabinet du président de la République, Aïssatou Mint Hayham, notre ambassadrice à Paris, un conseiller et un chargé de mission à la présidence de la République et enfin le directeur général du protocole d'État. Actualité parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Bahia, a eu aujourd'hui des entretiens avec une délégation parlementaire turque de la Commission de l'énergie et des mines. L'entrevue a porté sur les domaines de coopération unissant les deux pays dans les secteurs économiques, politiques, culturels et sécuritaires. Par ailleurs, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné hier soir le projet du budget du ministère de l'équipement et des transports pour l'année 2019 en présence de sa ministre Amel Mint Mouloud, budget qui se chiffre à plus de 3 milliards 279 millions ouguiya. La même commission a examiné aujourd'hui le projet de budget du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement pour l'année 2019 en présence de son ministre Isselmou Ould Sidi El Mokhtar Ould Habib. Le budget de ce département s'élève à plus de 495 millions ouguiya. Je vous le disais dans les titres, Nouakchott a abrité hier soir un colloque sur le Med, louange du prophète à l'occasion justement de la commémoration très prochaine de la naissance du dernier messager d'Allah. Le programme de cette manifestation était riche et varié. Le ministère des Pêches et de l'économie maritime, Yahya Ould Abdeldaïm, a bouclé sa visite d'information à Nouadhibou par le port autonome du même nom. Il s'est également rendu à la Société mauritanienne d'industrialisation et de valorisation du poisson, puis à la baie du Repos. Ici à Nouakchott, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mariam Bilal Salek, était également sur le terrain. Hier, elle a visité les directions centrales de son département et ce matin, le centre de protection de l'enfance. Les centres d'alimentation communautaires reprennent leurs fonctions. La commissaire à la sécurité alimentaire, Najwa Mint Kettab, a donné aujourd'hui, à partir de Darnaïm, le coup d'envoi du programme de ces centres de nutrition qui ont commencé à fonctionner au niveau de 3 wilayas de Nouakchott. Les bénéficiaires de ces centres, les enfants âgés de moins de 5 ans, et certaines femmes enceintes et allaitantes. Et nous allons à présent nous rendre dans le Gorgol profond et précisément dans la Mougarta de Moungel, dans la commune de Bassat Mouit. Vient d'être doté d'un nouveau collège, l'infrastructure pédagogique est à mettre à l'actif de l'agence Tadamoun. Retour à Nouakchott avec la clôture des assises nationales sur la stratégie nationale de décentralisation
et du développement local. Une rencontre qui a duré 2 jours au cours desquels les présidents de conseils régionaux, maires et experts ont examiné le document relatif à cette stratégie en vue de sa validation. L'actualité internationale marquée par la démission du ministre israélien de la Défense, le ministre ultranationaliste Avigdor Lieberman a pris sa décision au lendemain d'un accord indirectement conclu par Israël avec les groupes palestiniens, notamment le mouvement islamiste Hamas, sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le calme est revenu mardi soir à la frontière entre la bande de Gaza et Israël après 2 jours d'échanges de tirs les plus violents depuis l'opération Bordure Protectrice en 2014. Le cessez-le-feu a été conclu après une médiation égyptienne. Et enfin, la conférence de Palerme sur la Libye s'est achevée marquée par beaucoup de symboles, mais peu d'avancées. Le représentant spécial sur la Libye pour les Nations Unies parle de succès, tout comme le président du Conseil italien Giuseppe Conte, un enthousiasme que ne partagent pas vraiment tous les participants de la conférence internationale. N'empêche que pour la première fois depuis le mois de mai, les 4 principaux acteurs du conflit libyen étaient présents et le Premier ministre Fayez al-Sarraj et le général Khalifa Haftar se sont rencontrés. Madame, mademoiselle, messieurs, merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente fin de journée. Au revoir.